fait, je vais vous raconter ma semaine d'anniversaire pour que vous voyez un peu la semaine de folie que ça a été. Salut les atos! Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la série les vidéos d'automne de cette année. Comment dire? Je vais pas enlever ce sourire dans mon visage parce que cette semaine a été la folie. Je ne saurais même pas par quoi commencer. Mais du coup, commençons par le commencement. La semaine dernière, c'était ma semaine d'anniversaire, on va dire. Je suis née le 24 novembre 1998. Donc cette année, j'ai 24 ans. Et je ne sais pas pourquoi. Cette année, même si cette année j'attendais vraiment mon anniversaire parce que le 24 novembre, j'ai 24 ans, enfin le 24, ça fait beaucoup. Il manquerait plus qu'on soit en 2024 et c'était complet. Et du coup, mais j'ai pas la force, j'ai pas l'envie spécifique de faire quelque chose. Et en fait, par rapport à mon vécu, j'ai cette impression que c'est toujours à moi d'organiser quelque chose et que les gens ne sont pas disponibles pour moi ou de manière générale ne sont pas disponibles. Et cette année, oui, je pense, enfin, j'avais pas envie de le fêter. Bon, je le fais savoir à Béranger, à tout le monde. Bon, cette année, je vais pas faire grand chose. Mais j'ai trop hâte d'avoir 24 ans le 24 novembre. Parce que je sens que c'est un chiffre porte-bonheur, que quelque chose d'énorme va m'arriver, que ça va être une année. Juste, je sais pas, je sens ce genre de choses. Pour la petite histoire avec Béranger, c'est quelqu'un de très mal organisé de manière générale. Et surtout au niveau des surprises. Et moi, je suis, par rapport à mon vécu, encore une fois, une maniaque un peu du contrôle. Je suis très mal à l'aise quand je n'ai pas la situation en main. Du coup, c'est très difficile de me surprendre. Parce que, déjà, c'est difficile parce que j'organise tout de manière générale, j'aime bien tout organiser. Mais j'ai toujours voulu avoir un anniversaire surprise. Et à partir du moment où, avec Béranger, on est ensemble, je vois très bien qu'il a du mal à faire les surprises. Il a voulu m'organiser un anniversaire surprise pour mes 22-23 ans. Je l'ai croisé devant la porte avec les sacs les sacs de courses pour l'anniversaire surprise et une de mes amies derrière lui en mode ah surprise. Donc voilà, vous voyez le genre. Donc j'étais partie du style en mode bon, eh bien je suis avec quelqu'un qui n'arrive pas qu'il ne veut pas m'en faire, mais qui n'arrivera jamais à me surprendre. Donc on fait notre relation, vous avez déjà vu plein de vidéos, voilà, on fait notre vie quoi. Et mon anniversaire arrive, je suis persuadée que je ne vais pas avoir grand chose. Voilà, enfin voilà, j'y vais quoi. Je vis ma vie. Du coup, Béranger rentre de son voyage à Cannes, il s'est fait une semaine de petites vacances. Il est parti voir sa cousine, sa grande cousine, sa grande tante, je sais plus trop. Donc on va l'appeler Caroline. Bon, c'est son nom. Il est parti voir Caroline à Cannes, il s'est fait une petite semaine au sud. Et il revient dimanche. Dimanche, il me dit qu'il a besoin de la voiture lundi. Déjà, je tilte parce que normalement, quand il n'a pas besoin de la voiture, c'est moi qui ai la voiture. Et de manière générale, il travaille le week-end d'après, donc il n'a pas besoin de la voiture normalement. Je sais qu'il prépare quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je sais. Et je lui dis, ah Béranger, qu'est-ce que tu es nul, je vois déjà que tu prépares quelque chose. Je vois déjà que tu prépares quelque chose. Et comme c'est un peu ric-rac la fin du mois, en plus moi je suis née à la fin du mois, donc je me dis voilà, ça va être compliqué d'organiser quelque chose et vraiment j'ai pas l'argent là, j'ai pas envie quoi. Donc je l'appelle, enfin il me dépose parce que du coup il a besoin de la voiture. Il a besoin de la voiture, il me dépose au travail, il me dit il va venir me chercher au travail. Ok, bon, moi j'ai pas trop de problème avec ça donc il n'y a pas de souci. Il me dépose et je l'appelle quand même dans la journée, je lui dis je sais que tu peux faire quelque chose et j'ai vraiment pas envie que tu dépenses de l'argent inutilement. Donc ne fais pas grand chose, vraiment ne commande rien, vraiment reste calme quoi. Il me dit non, t'inquiète pas, tu vois. Du coup là tu fais quoi? Il me dit des courses. Voilà, donc Béranger il est pas très voilà. Et il vient me chercher
Et il me laisse dans le jardin. Et il me dit, mets ça sur tes yeux. Enfin, donc il me cache les yeux, il me dit, mets ça sur tes yeux. Et ne bouge pas, j'arrive. Et j'entends qu'il part avec quelqu'un dans la maison. Et là, je commence à paniquer. Je me dis, mais non, il y a des gens chez moi, il y a des gens chez moi. Non. En fait, j'ai toujours dit que j'aimais pas les surprises. Mais c'est parce que je n'aime pas aller vers l'inconnu. J'ai vraiment du mal, vraiment. Et je pense que ça, c'est vraiment à mes traumatismes et tout. Tu m'emmènes là où je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me fait vraiment paniquer. Genre vraiment presque une crise d'angoisse. Hein. Et du coup, il me dit vas-y, vas-y. Hein. Du coup, j'entre et j'entends. Je sais qu'il y a quelqu'un à la maison. Et du coup, j'essaie de fermer. Je panique. Je vais vous mettre la vidéo. Ça va aller. Non mais ça va aller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il y a quelqu'un. Mets-toi là. Attends. Faut que je vois ta réaction sur la caméra. Ok. Il y a des gens. Tu dois l'enlever, je te jure. T'as pas à avoir peur. Non, il y a des gens. T'as pas à avoir peur. Je sais qu'il y a des gens. T'as pas à avoir Enlève-le. Enlève-le. Et du coup, il me fait une surprise, la première surprise, réelle surprise depuis 5 ans qu'on est ensemble, genre qui m'a vraiment surpris. Il a fait venir un de mes meilleurs amis, c'est donc Khan. Je vous avais parlé de lui dans la vidéo, mes amis, mes amours, ma famille. Et c'est une personne voilà, que j'aime beaucoup. Il vivait en Turquie. Je n'étais pas au courant qu'il était en Europe. Donc là, il était en Italie et il l'a fait venir donc Turquie, Italie, France. Et juste pour passer 6 heures avec moi. Je ne sais pas à quel point je suis perturbée. Cet homme, donc ces 2 hommes ont organisé une surprise juste pour me faire plaisir. Il a parcouru des kilomètres juste pour passer une soirée avec moi. Mais je sais pas, j'étais tellement choquée, mais tellement heureuse. Du coup, on a passé toute la soirée ensemble. On a fait la soirée, mais vraiment une soirée d'anniversaire. Gâteau, il m'a cuisiné un gâteau, mais trop trop bon. On a mangé ensemble, on a parlé, on a dansé. Enfin, vraiment, c'était juste à 3. Hein. À 3, un lundi soir, c'était un peu lundi, club night. Vraiment, Béranger, il a mis des lumières et tout. On a dansé. C'était beaucoup trop bien. Allez, je vous mets un petit extrait. C'est mardi. Just like his credit, he got a beard when I'm trying to write it. I let him taste it, now he got it back. I don't want to spit, I want to go, I want to gag, I want to choke, I want you to touch that lip. Anything that's swimming in the back of my throat. My head getting started, when I need the sun, it's going and drying, it's coming outside, y'all. Running that thing, now the cops behind me, I spit on his mic and he trying to sign me. Yo, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes, switch my wing. Girl, oh yeah. Amen. Woo! Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. I will tell you. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Donc voilà, on a dansé et vraiment après du coup le lendemain il est parti, donc ça m'a fait super plaisir. Sauf que du coup, le travail le lendemain est très tôt. Du coup, j'étais très fatiguée. Donc la semaine a commencé bien, mais en fait, dans mon travail, les journées les plus grosses, c'est le lundi et le mardi. Et c'est des journées qui me fatiguent vraiment beaucoup. Beaucoup d'interactions sociales, il y a beaucoup de monde dans le lycée, tu dois faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de postes à faire. Et en plus, il manquait du monde au travail et on était en sous-effectif. Donc, j'étais vraiment épuisée. Donc, ça m'a fait super plaisir de le voir. Et non, il n'y a aucun... Enfin, j'aurais pu passer la nuit blanche avec lui, mais je me dis, bon, je travaille quand même le lendemain, donc voilà. Mais ça m'a beaucoup fatiguée. Donc, j'entame le mardi. C'est pour ça que les dernières vidéos, elles étaient un peu... voilà, quoi. Donc on passe, je fais le mardi, mercredi, je ne sens pas bien, je ne sens vraiment pas bien. Plus mon anniversaire approche, plus je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que tout ce que je voulais faire en fait pour mon anniversaire, même cette vidéo, pour vous dire, allez, je voulais pas trop vous le dire, mais pour vous dire, c'est pas vraiment la vidéo que j'avais prévue pour mon anniversaire, pour le 24 novembre.
Je devais d'abord la poster le 24 et je me sens pas bien. Je me sens pas bien. J'ai pas réussi à faire la miniature de la dernière vidéo. Je suis pas bien. Je suis vraiment énervée. En plus, la journée se passe très mal. En cuisinant un plat au four, je me brûle la main. Béranger me donne un coup dans le tibia. J'ai une grosse bosse au tibia. Je me prends la porte de la voiture en allant travailler. Donc, vous voyez, quelqu'un voulait ma mort. Non, mais quelqu'un voulait pas que je passe ces 24 ans. Je vous dis, donc la journée du mercredi est horrible. Vraiment horrible. Et je me dis, bah, c'est comme ça que mes 24 ans commencent, ça va me saouler très très vite. Donc, je fais ma nuit, donc la nuit du mercredi, je finis le matin. Béranger vient me chercher au boulot. Il vient me chercher au boulot et il me dit, oui, voilà, j'ai prévu quelque chose. On va prendre un petit brunch. Après, on passe la journée ensemble, c'est toi qui décides. Vraiment, on fait ce que tu veux. Et je lui dis, bah, j'aimerais quand même qu'on passe à la maison parce que je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien. Et en fait, j'ai réalisé que il y a quelqu'un qui m'a demandé dans une des dernières vidéos, faudrait que tu parles faudrait que tu fasses une vidéo sur la confiance en toi. Comment ça se fait que tu aies autant confiance en toi? Et là, à ce moment précis, j'ai réalisé que ma confiance en moi, en tout cas en ce moment, depuis un moment même, venait de mes cheveux. Ou plutôt de la non-existence de ceux-ci. De celle-ci, un cheveu. De ceux-ci. Dans le sens où plus j'ai des cheveux, moins j'ai confiance en moi. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais je rentre à la maison et je prends la tondeuse et je rase tout. Je rase tout. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Zirine. Ça va mieux. Ah ouais, je te jure. Est-ce que tu peux te tourner s'il te plaît, qu'on puisse voir le résultat? Magnifique. Super. Ok. Là, la journée peut bien commencer. J'ai 24 ans. C'est mon jour. Allez, je me pime. Je mets une robe rouge, ceinture jaune. Vraiment, voilà. Je suis la queen. Vraiment, ça, c'est mon jour. Et j'avais déjà dit, au départ, je voulais avoir une robe de soirée. Et marcher toute la journée avec cette robe de soirée. Vraiment, c'est-à-dire que tout le monde doit savoir qu'aujourd'hui, it's my day, you know. Vraiment, c'est mon jour. Donc, je m'habille bien, voilà. Et on va avec Béranger se prendre notre petit déjeuner au Columbus. Voilà, un truc vraiment mims. Il est très très adorable, vraiment. Il veut vraiment que je passe une bonne journée. Donc, bon. Et en plus, j'aime manger. Oula, j'en mets partout. Ensuite, on va à la banque parce que j'ai envie de me faire une surprise. J'ai envie de me faire une surprise à moi-même et c'est une surprise assez conséquente. Et en fait, j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone parce que voilà, je me lance dans les réseaux sociaux. Bon, au niveau qualité, il faut quand même. On est en 2022, donc il faut quand même investir. Donc je vais à la banque, j'ai augmenté mon plafond, mais ça bloque et j'ai pas envie que devant la caisse, quand je vais acheter mon truc, ça bloque quoi. Je vais à la banque, on attend assez longtemps quand même, je suis bien reçue. Le monsieur fait la manip, il me dit vous voulez acheter quoi? En fait, je vais m'acheter un iPhone. Et moi, je fais les choses à moitié, hein, voilà. Et j'ai pas la force. Enfin, vraiment, j'ai un peu honte parce que les prix des iPhones sont assez conséquents. Je m'étais toujours dit, jamais de ma vie, je ne dépenserai plus de 200-300 euros pour un téléphone. Allez, 400, allez, 500, peut-être, mais pas plus. Mais c'est des malades, les gens qui dépensent autant d'argent pour un téléphone. Un petit truc comme ça, là. 1000 balles, 1300 balles, un SMIC, ça va pas. Maintenant, je suis dedans. J'ai dépensé cet argent. Voilà, j'ai retourné ma veste. Ouais, clairement, oui, je suis une traite, ouais. Donc, il me demande ce que je veux acheter. Je lui dis, ouais, je vais acheter un ordinateur. Ça passe plus. C'est-à-dire que je veux pas lui dire que je veux qu'il augmente mon plafond à 1500 euros parce que je vais aller acheter un petit appareil à. Voilà.
Donc je dis, ah, non, non, c'est bien, non, mais c'est bon, là, ça va passer, il n'y a pas de souci, je vous le fais manuellement, nickel. Donc après, on va justement à boulanger. Et je me fais mon petit cadeau de moi à moi. Vraiment, ça c'est mon... Je voulais pas fêter mon anniversaire, mais il y avait un truc que je voulais. Vraiment, c'était ça, un nouveau téléphone. Et que je m'achète moi-même avec mes propres sous. J'ai un travail, j'ai ma vie en train de se mettre en place. Et c'est vraiment mon cadeau, vraiment pour me récompenser déjà de tout ce que j'ai fait récemment et de ma vie de manière générale. Je ne me suis jamais acheté quelque chose d'aussi cher. Bon, évidemment, je ne l'ai pas fait d'un coup, 12 fois son frais, toi-même tu sais, je n'ai pas l'argent pour ça, j'ai mis un gros apport, mais quand même, voilà, enfin, je n'ai pas l'argent pour acheter ce genre de truc en une fois. Donc, je me fais ce petit plaisir. Voilà. Et Apple, ils ont une com qui fait que quand tu as l'impression que ta vie va changer, tu as l'impression que c'est bon, tu fais partie de l'élite, c'est bon, voilà, maintenant, ça va d'être ça. J'ai l'impression qu'on vient d'acheter une Porsche, là, attention. Bah, oh, ça va d'être ça. La Porsche des téléphones. Ça va d'être ça. Oh là là, l'élite ou pas? L'élite ou pas? Donc on s'amuse avec Béranger, on met la musique à fond, on est sur la route, on s'amuse. Il me dit tu veux manger où, voilà, enfin, je dis bah mon ami, je suis un peu pauvre là maintenant, donc on va, même si mon anniversaire, on va aller manger un kebab, on a juste faim, donc honnêtement, allons-y, je n'ai pas l'argent pour autre chose, pour un resto, allons manger dans un kebab. Donc on va manger dans notre kebab, on passe un bon moment, voilà, on avait faim, j'ai pas envie de mettre trop d'argent, dire que j'ai plus d'argent, j'ai pas envie de mettre trop d'argent dans ça quoi, dans la nourriture, et on a passé un bon moment. Mais j'ai pas les Ensuite, je dors. Parce que, vas-y, moi je suis une fanatique des siestes. Vraiment, je peux pas vivre ma vie sans les siestes. Je sais pas comment vous faites pour vivre sans sieste. Mais moi, j'ai besoin de... J'ai trop d'énergie. Je dépense beaucoup trop d'énergie dans la journée. Et j'ai besoin de me ressourcer. Et ça passe par la sieste. Donc je dors. Et ensuite, je me lève, je repars travailler. Aller au lycée. Et là, surprise. J'ai mes filles, je les appelle mes filles parce que, bah, du coup, moi, je gère, du coup, quand je fais les nuits, donc un étage, et donc je gère l'étage des filles, quoi. Et il y a des filles qui débarquent dans ma chambre pour me souhaiter mon anniversaire, et elles m'offrent des petits cadeaux. Des petits cadeaux, voilà, de leur âge, hein, enfin, dans le sens où, voilà, elles ont pas des sous, donc ça me touche encore plus. Parce que voilà, c'est des enfants, des adolescents de 15-16 ans, et elles n'ont pas les sous, et elles ont quand même voulu me faire un petit cadeau, et ça me fait trop plaisir, et genre j'ai envie de pleurer, enfin vraiment, rien que d'en parler, ça me retourne le cœur. Donc je suis trop contente. Non. Non. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que on mange au self, et d'un coup tout le monde se lève, et tout le monde vient avec un cake et une bougie, et voilà, je me chante mon anniversaire. Enfin, je travaille là depuis 3 mois, et c'est juste impressionnant. Enfin, les filles, elles sont les liens qu'on a créés en si peu de temps,
et la façon dont elles sont toutes différentes, mais ça me réchauffe le cœur. En fait je me dis, mais vous vous rendez pas compte, je voulais pas fêter mon anniversaire cette année, pourtant je l'attendais, mais j'ai l'impression de le fêter tout le temps, quoi. Enfin là, j'ai eu la surprise lundi, j'ai ça, enfin vraiment, ça me fait trop plaisir. Et le soir, ce n'est toujours pas fini. Le soir, il y en a une qui sait que je tiens beaucoup aux lettres. Aux lettres où voilà, on dit ce qu'on a sur le cœur, et elle m'offre toute. Donc il y a une lettre où tout le monde a signé, donc tout l'internat a signé, et une autre personnelle d'une fille, une chambre en particulier qui me fait une lettre vraiment ce que je représente pour elle. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que la lettre est magnifique, très bien écrite, fait main, enfin c'est tout, et tout ce qu'elle dit, les mots, enfin si t'es pas bien, honnêtement tu lis cette lettre, ma confiance est reboostée. Donc c'était juste génial, je suis trop contente. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire aussi. Joyeux Le lendemain, je finis et avec Béranger, du coup, en fait, il faut savoir que sa grand-mère, côté maternelle, est née le même jour que moi. Donc, on est toutes les deux nées le 24 novembre. Donc là, on va dîner avec ses grands-parents qui nous invitent à manger dans un restaurant. Et on passe un super bon moment, en fait. C'est vraiment un super bon moment. Papy, enfin, je l'aime trop. Vraiment, à chaque fois... il a vécu beaucoup de choses, mais on rigole toujours ensemble, vraiment. Je pense qu'il m'aime aussi, il m'adore aussi. Donc c'est vraiment un très très bon moment à passer avec eux. On mange au restaurant, on rigole, c'est vraiment trop bien. Ensuite, vendredi, je passe la soirée toute seule, mais bon, voilà, je regarde mercredi, la nouvelle série qui vient de sortir, et puis voilà, je suis plutôt contente déjà. Très contente de la semaine que j'ai passée, et bien que je sois très fatiguée. Samedi matin, je travaille. Et samedi après-midi, en fait, il y a Samir, je vous ai parlé de lui. Samir qui passe à la maison, ça fait très longtemps, enfin très longtemps, peut-être plusieurs mois, 3-4 mois, voire ça peut faire même plus, que je ne l'ai pas vu. Il décide de passer. En plus, moi, je n'ai jamais eu d'iPhone. Donc je l'avais depuis jeudi, et je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas allumé, il était toujours dans sa boîte. Et Samir, c'est un pro de Apple, il a toute la panoplie. Il me dit, attends, je vais te faire la mise à jour, on va faire un stage d'iPhone. Donc il reste quelques heures avec moi. Après avoir fait la mise à jour de nos téléphones, on est parti à Action, on est parti faire quelques magasins, on est parti à Action, à Cora, et c'est là où il m'a acheté ce magnifique outfit que vous voyez aujourd'hui. Je le voulais depuis tellement longtemps, et il me l'a offert pour mon anniversaire. Je suis trop contente. Et vous voyez pas à quel point je suis contente, mais pour vous dire, je crois que ça fait 1 mois que je les veux, et je passe à chaque fois dessus. Enfin, ici, ça coûte quand même 17 €. Donc, c'est peut-être rien pour beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Donc là je suis trop contente qu'il m'offre, même si du coup je voulais le rouge, le vert aussi est très joli. Donc je fais littéralement un vlog sur des pyjamas. Tu seras pas un Père Noël, mais un lutin cette année. Voilà, un lutin, et vraiment je suis, donc c'est le mien, voilà. Il me va pas trop bien, genre. Oula. Donc il reste quelques heures avec moi, et en fait le soir je devais voir Madeleine, donc une de mes amies aussi, et on passe un très bon moment. Il me fait ma configuration Apple, j'en avais besoin, je vous le dis tout de suite, je sais toujours pas comment il marche. J'en avais besoin, et Madeleine, on devait faire une soirée entre filles, et du coup je lui dis Camille, voilà, je vais Madeleine, normalement elle vient me chercher vers cette heure là, et écoute, voilà,
est-ce que tu veux... Enfin, comment on fait? Et Madeleine, elle me dit, bah, c'est pas grave, on peut aller à la fête foraine tous ensemble. Donc on est allé avec Samir, Madeleine, moi. Il y a la fête foraine qui a commencé juste à côté de chez moi. Et on est allé à la fête foraine, on s'est trop... Enfin, franchement, comme ça, on s'est pas bien amusé. J'ai failli gerber, j'ai hurlé à la mort. Je n'ai plus de voix à cause du manège, mais j'étais à ça de m'évanouir. À ça de m'évanouir, mais c'est un bon moment. C'était un bon moment passé avec des amis, vraiment. Ça m'a fait hyper plaisir de voir Samir, passer du temps avec Samir et Madeleine. Et voilà, la fête foraine, on s'est amusé comme. Et c'est vrai que l'âge des fêtes foraines, c'est assez jeune. Si on voit des personnes assez plus âgées, c'est les parents ou les grands frères et grandes sœurs. Mais voilà, nous, on était là entre amis, à passer la vingtaine et à s'amuser, quoi. C'est vraiment trop, trop bien. Non mais, pourquoi tu paniques? Ensuite, bah, Madeleine, on commence notre soirée une soirée entre filles, où on va un peu se balader, on discute dans la voiture. Et vient le moment où elle me dit, bah, on va commander à manger. On va commander à manger. Avant, comme ça, moi j'aime bien tout ce qui est, on aime bien tout ce qui est sushi et tout. Donc on va commander à manger dans un nouvel restaurant qui vient d'ouvrir, qui est juste génial. Et là, on arrive. Merde. Mais du coup, j'ai posé madame. J'ai envie de passer plus de temps avec toi. Donc j'ai posé ma démission. Je vais trouver un autre boulot. Hein. Osirine, tu t'es fait remonter. Regarde ce film, sa réaction là. En plus, on passe là, et là, putain, elle va voir. Et là, elle regarde le truc. Et je vois mes amis. Ils m'ont. Mais Béranger m'a eu une deuxième fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait des mois, ça fait 1 mois et demi presque, il organise tout ça. Et je m'en doutais pas du tout. Mais je ne m'en doutais pas du tout. Mais je suis genre, quand je vous dis que je suis une maniaque du contrôle, c'est-à-dire que j'analyse absolument tout. Tout ce que tu vas me dire, tout ce que tu vas faire, un pas en a. Tout. Donc le fait que je ne m'en sois pas douté qu'il organisait ça, c'est extraordinaire. Je savais qu'il préparait quelque chose parce que je l'avais vu faire des trucs un peu bizarres, genre sortir par le garage, rentrer par le garage. Je dis c'est bizarre. Mais il m'a déjà fait savoir que c'était vraiment chiant de ne pas réussir à me faire des surprises. Donc, je fais vraiment attention à ne plus trop poser des questions parce que c'est difficile pour lui aussi. C'est difficile de cacher quelque chose. Et encore lui, Béranger, c'est encore plus compliqué. Donc, je fais vraiment des efforts de mon côté. Donc, mais ça, je m'en doutais. Je n'avais même pas Madeleine qui me dit oui, soirée entre filles. Mais en fait, non, c'était pas du tout soirée entre filles, c'était avec tous les amis. Donc, on est un petit groupe de 6. Et on a mangé dans le restaurant. On a passé un moment trop bien. J'étais très surprise. Et bon, on peut être déçu de mes surprises, mais je suis tellement surprise que je sais pas quoi faire. Je suis arrivée, je dis mais qu'est-ce que vous faites là? Et tout le reste de la soirée, je les regardais. Et à un moment donné, je me dis, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer parce que j'ai jamais été autant au centre de l'attention pour le jour de mon anniversaire, je vous jure. En général, c'est des joyeux anniversaires et on passe à autre chose, quoi. Et savoir que des personnes se sont réunies derrière moi pour m'organiser, genre pour me faire plaisir, là, je vais pleurer tellement je suis... Et de savoir que des personnes, se sont réunies et ont fait ça pour moi, vraiment que pour moi. Dites-vous, il y avait la surprise de lundi, donc Karen qui est venue de je sais pas quel pays pour venir me passer du temps avec moi. Là, les 4 personnes présentes sont dépatouillées comme ils pouvaient. Je suis vraiment trop contente. Et voilà quoi, j'étais vraiment, j'arrêtais pas de les regarder, j'étais trop contente. Et après ils me disent, du coup on rentre à la maison, on rentre à la maison boire un verre et puis voilà quoi. Et je suis déjà contente. Et au moment où on va vers la maison du coup dans nos amis, ils bifurquent. Et là je commence à angoisser. Je me dis il se passe encore autre chose. C'est-à-dire que je connais la route et là c'est pas la route pour aller chez eux. Ça me fait peur. Et Mani elle est à côté, elle me dit mais ça va, c'est rien. Mais j'arrive plus à respirer.
ok, c'est peut-être une surprise, mais genre, je sais pas comment vous expliquer, vraiment, c'est une angoisse pour moi de ne pas savoir ce qui se passe. Vraiment, tout le monde est au courant et pas moi, ça me... Mais bon, c'est mes amis, donc je leur fais confiance un minimum. Et en fait, du coup, et là, troisième surprise, on va au bowling. Et en fait, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que ces amis-là, on se voit toujours ensemble, chez quelqu'un, chez l'un, chez l'autre. Et c'est pas que ça me déplaise, au contraire. Et là, en fait, on parlait depuis un moment de faire un bowling tous ensemble. Et là, du coup, parti pour un bowling. En plus, l'heure du bowling est assez particulière. Donc, on était là à 23h, 23h30. Et moi, en général, quand je fais une soirée, c'est 20h. Hein, donc là, je suis surprise d'être dehors à cette heure-ci. Faire un bowling, il y avait du monde, il y avait un monde fou. Après, c'est samedi soir, donc il y avait un monde fou, c'était impressionnant. On fait notre partie de bowling qui est aussi incroyable, vraiment trop drôle. On s'amuse très très bien. Je suis mais, trop contente. Contente de ne pas avoir perdu déjà, parce que j'étais mal partie. J'étais partie avec 2-0. Genre vraiment, j'ai lancé 2 fois. J'ai rien mis. Et la deuxième tournée, j'ai eu 1 point. Donc j'étais vraiment partie. Donc tout le monde était déjà à plus de ça. Il y en avait plus de 20, plus de 30. Moi j'avais 4 points. J'étais au bout de ma vie. Donc je suis contente parce que voilà, je ne perds pas et on passe un super bon moment. Allez Marvin. Et du coup, bah, quand la partie finit, on se fait la bise. Et bah, du coup, on va rentrer. Maline commence à être fatiguée. Les autres qui ont des rendez-vous demain, je comprends totalement. Je leur dis, bah ouais, enfin, je suis super contente de vous avoir comme amie. Vraiment, merci pour cette soirée. C'était vraiment incroyable. Je suis vraiment contente. Enfin, merci pour tout. Vraiment, je suis trop contente. Et là, Béranger, on rentre à la maison. Et en fait, il parle. Et moi, j'ai froid. Du coup, je lui dis, bon, je rentre à la maison. Et là, je rentre à la maison. Et je vois, il y a des ballons partout, des photos partout. Mes 24 ans accrochés. Je me dis, ah, il est censé avoir une soirée. Et du coup, je me retourne. Et là, tout le monde est encore là. Et il dit, surprise! Non, on est à la 3e surprise de la soirée ou c'est comment? Et je dis mais qu'est-ce que vous faites là, je comprends pas. Et là c'est la dernière surprise. Et bah du coup petite soirée alors que je voyais ils commençaient à être fatigués et je me dis bah là je suis encore plus reconnaissante vraiment parce que je vois je sais qu'il y a une fille du groupe voilà elle est très fatiguée, enfin dans le sens où elle est du matin, donc on a tous notre rythme de vie. Et ils sont revenus, donc il y avait encore une soirée après la soirée qu'on venait de passer. Donc voilà, on met karaoké, on mange, on danse, donc des petits bonbons parce qu'on avait déjà mangé au restaurant. Et là du coup encore donc avec le gâteau, l'anniversaire, tout le monde. Et je suis trop contente parce que je sais pas, là j'y pense, je suis toute seule, Béranger il est parti travailler. Et vraiment, on a passé une soirée trop bien. Et en plus, ils m'ont offert un billet de concert pour l'ISO. Et je suis vraiment... Je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir... J'ai pas pleuré de la soirée, mais quand je les voyais autour, enfin, tout le mal qu'ils se sont donné et tout, je suis trop reconnaissante. Ils sont adorables et je suis vraiment trop reconnaissante de les avoir comme amis. On a passé une super soirée, ils m'ont tous, ils ont fait un mot aussi et vraiment on a passé jusqu'à 3-4 heures du matin quoi. Et c'est là que du coup ils sont partis. Je savais pas quoi faire pour cette vidéo. Je savais pas quoi faire pour cette vidéo parce que je sentais qu'il manquait quelque chose. Et même au niveau
autour de moi, moi ce que je voulais faire, je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Et j'ai du coup une gamine, une fille de l'internat qui m'a dit bah fais un vlog d'anniversaire, filme-toi toute la journée. Et à la base ce que je voulais faire, donc c'est pour ça que vous avez plein de vidéos de la journée, parce que je voulais faire un vlog, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et en fait ce qui me manquait, c'était cette soirée incroyable que ces 5 personnes ont organisée pour moi. Et vraiment je leur en serai toujours reconnaissante, parce que vraiment c'est je leur ai dit, ils ont mis la barre très haute pour cette année qui va arriver, et j'espère qu'elle sera aussi incroyable que cette soirée, parce que il y avait vraiment que de l'amour, que de la confiance, que de, enfin c'était des amis incroyables. Et donc au final ouais, cette vidéo je la fais avec beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'espoir pour l'avenir, parce que ça ne peut être que ça par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il y a eu. Que dire de plus? Que dire de plus? Quand je vous dis que ces 24 ans représentent un gros changement, déjà par rapport à mon iPhone qui m'a coûté un bras, donc t'inquiète pas que le changement on va le voir sur mon compte en banque, mais par rapport là il y a un truc qui s'est créé, c'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Les 24 ans, c'est toute la galère, tout l'énergie que j'ai mis à construire ma vie, malgré tout ce qui a pu et tout ce qui aurait pu m'arriver. J'ai eu une vie difficile. Vraiment, j'ai eu une vie difficile. Tout le monde en a eu une. Donc, bah, moi, je parle vraiment de moi. Mon échelle à moi, j'ai vraiment galéré toute ma vie, bien qu'elle ne soit pas grande. Et les 24 ans, je pense, marquent la fin de cette souffrance. Parce que c'était une vie difficile et c'était réellement une souffrance. Dans mes prochaines années, je vais souffrir. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que la vie n'est pas facile. Mais je vais arrêter de souffrir. Parce que maintenant, à partir de maintenant, je sais, je suis aimée. J'ai réussi à m'entourer de personnes qui tiennent à moi et que je tienne à eux aussi. Donc, même si je galère dans ma vie, à partir de maintenant, j'aurai des personnes sur qui compter. Et ça, c'est vraiment, je pense que je voulais. De me dire que maintenant, je suis plus toute seule. Je suis vraiment plus toute seule. Et ils ont réussi à créer, j'ai toujours, sans le vouloir, donc je veux tout contrôler parce que j'ai peur de me retrouver dans la même situation passée où je souffrais. Et ils ont réussi à créer, à dépasser cette peur-là et à me faire me sentir bien. Dans le sens où voilà, j'ai été surprise, mais dans la bonne façon qu'il soit. Même eux, ils avaient peur parce qu'ils me connaissent. Même Béranger, il s'est dit que ce soit pour Cannes, que je risquais de faire une crise cardiaque. Et c'est vrai, parce que vraiment, c'est dire que mon cœur est tellement serré, parce que j'ai encore peur de souffrir, que je n'arrive pas à lâcher prise. Et là, j'ai complètement lâché prise. C'est des gens à qui je souhaite le bonheur toute leur vie, vraiment. C'est des gens bien. Et je suis vraiment contente que ces personnes partagent ma vie. Et je peux pas finir cette vidéo sans remercier l'amour de ma vie. Vraiment l'amour de ma vie, Béranger. Quoi qu'on puisse dire, on a passé tellement d'épreuves, tellement de moments difficiles. Et ça va continuer, je pense. Mais c'est lui qui a organisé tout ça. Et connaissant son passif, on peut dire qu'il s'est surpassé. Vraiment, et ça me remplit de joie, vraiment, de me dire que j'ai quelqu'un comme ça à mes côtés qui serait prêt à changer son essence pour me faire plaisir, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a réussi à me cacher toutes ces surprises, à les organiser, à subir le stress que tout ça procure. Vraiment, c'est du stress d'organiser une surprise. Et une seule, lui, il en a organisé 3 ou 4.
Donc c'est impressionnant. Et voilà, donc merci vraiment à tous ceux et celles qui ont participé de loin ou de près à ces 24 ans, à ces débuts de 24 ans. Parce que vraiment c'est incroyable. Je suis reconnaissante. Je ne vous le dis peut-être pas assez, mais je vous aime de tout mon cœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de ce challenge. Je vous fais plein de bisous et vous souhaite une merveilleuse journée, semaine, soirée.